Merci. Merci beaucoup d'être venu. Et je veux juste que tu saches que j'attends rien en retour, hein? Tu es sûr? Tout à fait. Bon, d'accord. Si ce sont tes conditions, je les accepte. Elles me semblent justes. Très bien. Tu peux utiliser mon image pour la marque. Valéria, une fois que tu auras accepté, tu ne pourras plus faire marche arrière. C'est très clair pour moi. De toute façon, ma tête est partout dans la ville, alors ça change rien, non? Allez, dis-moi où est-ce que je signe. Que Hector vienne avec le contrat, s'il vous plaît. Ça me ferait tellement de bien de te parler. Que tu m'écoutes, que tu me conseilles. Je suis désespérée. Mon Juan a été emmené en prison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me dites pas que... Oh non, mon Dieu, non. Non. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Elle se sent mal ou... Non, ça va, ça va. Gloria? Gloria, c'est Camilla. Tu me manques beaucoup. Tu ne sais pas à quel point tu nous manques à la maison. Madame, excusez-moi, mais ça a l'air très grave. Êtes-vous sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas avec Gloria? Bon, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Écoutez, je suis Camilla Portilla et je peux demander à mon père d'appeler un autre médecin ou de faire ce qui est nécessaire. Mademoiselle, j'ai un grave problème en ce moment avec mon fils. Je suis désolée. J'espère que cela s'arrangera rapidement. Non, je ne pense pas. Il a été arrêté à cause d'une gamine immature, mais il n'a rien fait. Oui. Mon Juan est tellement gentil. Juan? Je connais un garçon très sympa qui s'appelle comme ça. Vous allez penser que je suis folle de raconter mes problèmes à une inconnue, mais j'ai besoin de parler. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous savez, parfois il vaut mieux en parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Je suis désespérée, parce que mon Juan a été accusé pour une bêtise. Je ne sais pas comment l'aider, mademoiselle. Je suis vraiment désolée, madame. Mais écoutez, je vous jure que mon Juan est innocent. C'est un bon garçon. Il travaille comme chauffeur pour une application tous les jours, du matin jusqu'au soir. Un chauffeur? Oui, mon Juan est très responsable. Oh non, ce serait une trop grande coïncidence. Vous avez dit quoi? Je vous ai pas entendu. Madame, est-ce que je pourrais avoir une photo de votre fils? Quoi? Une photo? Oui, ici. Je dois en avoir une sur mon téléphone. Regardez, voici mon Juan. Il est très jeune. Mon fils est très beau. Madame, je connais votre fils. Merci. C'est très bien. Maintenant, j'aurais besoin que tu m'aides pour un autre sujet. Ah bon? Tu sais qu'il y a beaucoup d'articles qui disent que tu as été arrêté. Mais nous allons tout démentir. Et je dois faire quoi? Parler à la presse. Moi? Non, désolé, mais ça, non. Non. Ne t'inquiète pas, notre service des relations publiques a déjà tout prévu pour te faciliter les choses. Nous avons des amis dans les médias, tu parleras avec eux. Je peux pas, Nicolas, non. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Mais tu comprends pas? Je sais pas parler en public, encore moins devant une caméra, non. Écoute, si tu ne dis rien, ça pourrait être pire. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Et quoi de mieux que de l'entendre directement de toi? Tout est pensé pour qu'ils apprennent à te connaître. Tu n'auras qu'à juste parler de toi, de ta vie aussi. Ma vie n'est pas très rigolote, hein. Eh bien, ce sont justement ces histoires qui inspirent les autres. La mienne n'inspirera personne. Elle a été très douloureuse. Je comprends. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Et je travaille depuis que je suis très jeune, c'est pas agréable. Très bien. C'est une vie pleine de sacrifices. Et je suis sûr que c'est ce que les gens ont besoin de savoir sur toi. Et pas les mensonges que les autres inventent. Non, c'est juste que je n'arrive pas à y croire.
Ça fait plusieurs jours que je le cherche, mais il ne reçoit pas mes messages. Mais vous l'avez rencontré comment? Il m'a énormément aidé. Eh bien, ça ne m'étonne pas. C'est un bon garçon, mais comment vous a-t-il aidé? Mais attendez, comment ça, il est en prison? Il a été accusé d'avoir kidnappé une jeune fille, mais c'était sa petite amie. Ah, donc il a une petite amie? Non, il a rompu avec elle parce que c'est une femme très méchante qui ne fait que détruire sa vie. Ce n'est pas possible. Mais madame, j'ai besoin que vous m'expliquiez tout ce qui s'est passé. Non, j'espère que vous avez le temps, mademoiselle. Oui. Et vous savez quoi? Racontez-moi tout ce qui s'est passé et nous verrons comment je peux vous aider à le faire sortir. Mademoiselle, vous êtes très gentille. C'est comme si vous étiez tombée du ciel. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, comme je vous l'ai dit, mon fils Juan a été accusé à tort. Et mon mari et moi n'avons pas un sou. Alors forcément... Je dis ça pour votre bien, hein. Si vous voulez que ça marche, ne me faites pas parler. Valeria, les gens t'ont très bien accepté. Si tu te fais connaître, nous mettrons fin à la mauvaise publicité, nous mettrons fin à toutes les rumeurs qui Mais existent. j'ai pas demandé tout ça, Nicolas. Je sais, mais tu es ici pour une raison. Écoute, je sais ce qu'on va faire. On peut parler ensemble de la ligne. Comment ça? Oui, Arturo et moi pouvons être avec toi. Nous parlerons des créations, nous mentionnerons qu'il s'agit d'une tendance mondiale qui a enfin atteint le pays et nous concentrerons l'attention sur cela. Ouais, ça paraît mieux. Et ils te demanderont des photos à la fin. Oh. Quoi? Et t'es sûr que ce sera tout? Je te promets que tout ira bien. On va utiliser ton look naturel, comme ça tu seras à l'aise. D'accord. Mais pour être honnête, je pense que tu te sous-estimes. Oui, je suis sûr que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Arturo. Mon cher Saul, comment vas-tu? Très bien, je suis content de te voir, Arturo. Moi aussi. Avant, je te voyais à toutes les fêtes et maintenant, je te vois plus nulle part. Oui, c'est juste parce que ma mère est décédée récemment. Ah, À partir de ce moment-là, ma vie a un peu changé. je suis vraiment désolé. Merci. Et alors, tes frères, comment ils vont? Comment ça se passe pour Bien, eux? ils vont bien. Nicolas et Leonardo vont très bien, ils travaillent, Dieu merci. D'accord. Leonardo travaille avec mon père, il est toujours marié avec Paola. Paola? Ouais. C'est une ancienne mannequin, tu l'as sûrement vue dans une campagne. Ça ne me dit rien pour l'instant, mais si je la vois dans une pub, je vais sûrement la Ouais, je pense reconnaître. que oui. Qui l'aurait cru? Leonardo a de la chance, hein? Écoute, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone. Et ton email, toutes tes coordonnées pour qu'on reste en contact. Ok. J'aimerais aussi te parler d'une affaire. Une affaire? Dans quel domaine? Écoute, ce sont des investissements qui rapportent beaucoup. Très bien. Alors voilà, je t'ai enregistré mon numéro. Mais je pense pas pouvoir me lancer dans une affaire avec toi. Pourquoi? En fait, je suis en train d'investir presque tout mon argent dans une campagne que je suis en train de développer actuellement. Une campagne. De quoi s'agit-il? Raconte-moi. C'est une ligne de vêtements de sport. C'est vraiment génial. On veut faire quelque chose de différent. Franchement, les modèles de Nicolas sont impeccables. Les mannequins, les tissus. C'est super. J'adore cette partie du métier. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais. C'est vrai que c'est très intéressant. J'ai parlé au docteur de Gloria et il m'a dit qu'il fallait lui faire un électroencéphalogramme pour voir s'il y avait eu des changements dans son activité cérébrale. Tu leur as dit de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Oui, bien sûr. Et que nous prenions tous les frais en charge, qu'il n'y avait aucun problème. J'espère qu'elle se réveillera bientôt. Oui. Et Camilla, elle ne mange pas? Non. Mais elle m'a accompagnée à l'hôpital. Et elle est restée parler avec la mère d'un ami qui a des problèmes. Ah, c'est bien que tu l'aies convaincue de sortir. Et j'aimerais bien qu'elle se mette à travailler ou à étudier quelque chose, je sais pas. Il va falloir être patient avec elle, Louis. La perte de Cecilia a été très dure. Tu verras qu'elle reprendra peu à peu le cours de sa vie. Ça me manque beaucoup qu'on mange tous ensemble. Ouais. Cette table était remplie avec les enfants et avec Cecilia. Mais ils n'ont plus du tout envie d'être avec moi. Maintenant, ce ne sont que des disputes avec eux. Si tu n'étais pas là, je me retrouverais complètement seul. Oh, Louis. Tes enfants ont leur propre vie maintenant, c'est comme ça. Oui, je sais, mais ça me fait mal qu'on soit en froid. Si tu as besoin de moi, je suis là. Sérieusement, je te remercie beaucoup pour ton soutien. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous que je vous serve? Oui, s'il vous plaît, merci. Très bien.
Nicolas, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Il était temps, non? J'ai trouvé un investisseur pour le projet. Et tu lui fais confiance? Eh bien, bon, il n'a pas vraiment beaucoup d'argent, mais ça peut nous aider à payer nos dépenses. Eh bien, pourquoi pas? Tu sais, je pensais aussi qu'on devrait chercher à faire un partenariat. J'ai beaucoup de connaissances qui travaillent dans des marques, des amis photographes, ça peut être bien. Oui. Mais bon, le plus difficile reste à faire. Quoi? Convaincre Valeria. Eh bien, j'ai une autre nouvelle pour toi. Laquelle? Elle a signé. Valeria? Oui? Comment tu l'as convaincue? Eh bien, je lui ai parlé et elle m'a écouté. Valeria? Écoute, j'aimerais que... Marc, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Marc, comment ça, rien? Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir Juan. À la prison? C'est horrible, Valeria. Juan est dans un état épouvantable et il ne pouvait pas me parler. En plus, un homme a essayé de me toucher Qui là-bas. a essayé de te toucher? C'était un des détenus. C'était horrible. Juan a à peine pu m'éloigner de lui. Mar, t'as rien à faire en prison! Mais j'ai besoin de voir Juan. Tu sais qu'il me manque, je l'aime, Valeria. Tu sais pas à quel point je suis désolée. Pour Juan et pour toi. Je suis vraiment désolée, Mar. J'aimerais que rien de tout cela ne soit arrivé. Je sais. Mais tu n'es pas seule, ma sœur. Jamais. Mais comment as-tu pu la convaincre et pas moi? Eh bien, je ne sais pas, j'ai peut-être un peu plus de charme que toi. Je lui ai juste parlé et je lui ai expliqué ce qui se passait. C'est quand même bizarre. Je n'ai pas pu la convaincre, mais... Mais écoute, c'est une excellente nouvelle. Bien sûr que ça l'est. C'est magnifique. Et tu sais ce que j'ai compris? Quoi? Que c'est une femme différente. Oui, je te l'ai déjà dit. Oui. Ni sa mère, ni moi n'avons réussi à la convaincre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour y arriver. C'est bien. C'est bien. T'as changé d'avis à son sujet? Oui, en effet, je crois que je l'ai jugé un peu trop vite et... Il est peut-être temps que je répare mes erreurs du passé. Non. Heureusement que ceux de ma génération notent bien les choses, parce que les nouvelles générations, elles ne le font pas. Gongora, tu es là. Est-ce que je peux t'aider? Non, comment vous pourriez m'aider? Je fais le ménage. Ça fait partie de mon travail. Et vous? Besoin d'aide peut-être? Non. Ah, bon, alors je vais continuer à faire mon travail. Alors, veuillez m'excuser. Et maintenant, nous devons le sortir de là, sinon qui sait ce qui pourrait lui arriver là-dedans? Je n'arrive pas à croire à cette histoire. C'est une tragédie. Et nous n'avons pas du tout les moyens d'engager un avocat. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais trouver le meilleur avocat pour aider Juan. Sérieusement? Oui, madame. Il ne peut pas rester en prison. Et j'aimerais quand même aller le visiter. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Vous savez quoi? Dieu vous a mis sur mon chemin parce que
Parce que mon Juan a jeté son dévolu sur une fille sans cœur. La fille d'une femme ambitieuse qui pense que mon fils n'est pas assez bien. Croyez-moi, je connais beaucoup de femmes comme ça. Oui, mais aucune comme Ophelia Garcia. Ophelia? Oui. Celle-là, c'est la pire créature qui soit. Mais oui, bien sûr, c'est elle qui a remplacé Gloria. Laquelle de ces filles était la petite amie de Juan? Mar. C'est elle. C'est elle qui est la responsable de tous nos malheurs. On ne peut pas laisser faire ça. Je vais parler au chef de la sécurité de la prison ou à quelqu'un. Non, papa, ne parle Mais à non. personne. Comment tu peux dire ça, Juan? En fait, il me provoque. C'est à cause de Mar. Quoi? Ouais. Un des détenus a voulu faire le malin avec elle. Et je vais pas le permettre. Juan, calme-toi. Tu es fou ou quoi? Écoute, Juan. Ce n'est pas possible que cette femme continue de te faire du mal et que tu te retrouves ici en prison à cause d'elle. Papa, non. Juan, écoute-moi, s'il te plaît. Je suis ton père. Et je te dis que cette femme est la cause de ta perte. Oh non, c'est pas vrai, Si, papa. si. Ta mère et moi faisons tous les sacrifices possibles pour t'aider. Mais la seule personne qui peut vraiment te sauver, c'est toi-même. C'est toi-même. José Maria? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Schéma. Ah, bonjour. Comment ça va? J'ai des informations sur la famille Portilla. Non, 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 sur la campagne. Oui, mais pour te raconter tout ça, le mieux c'est qu'on se voit en personne. Bonsoir, je m'excuse. Oh non, non. Excusez-moi. Quel mauvais goût. Ma petite maison est bien mieux. Ah, je viens voir mademoiselle Priscilla. Excusez-moi, mais mademoiselle est occupée. Et quand sera-t-elle disponible? Je ne saurais vous dire. Je pense que ça va être long. Mais si vous voulez, je vous laisse... Non, 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 ne t'inquiète pas. Je vais attendre ici. J'ai le temps, je suis pas du tout pressée. Et je dois lui dire que vous êtes? Je ne vous l'ai pas dit, mais au fait, je suis madame Ophelia Garcia. Oui, papa, et ce gamin est maintenant en prison alors qu'il est innocent. Quel dommage, j'espère que tout s'arrangera rapidement. Oh non, le problème c'est qu'ils n'ont pas de quoi payer un avocat. Mais on lui en assignera un d'office. Non, ils lui en font un qui soit bon. Comment? Papa, s'il te plaît, demande à Hector de m'aider. En fait, il pourrait m'accompagner demain à la prison pour parler à Juan. Il n'en est pas question, Camilla. Pourquoi? Pourquoi, Parce que papa? l'avocat de l'entreprise est occupé. Il ne sera pas à ta disposition. Il ne va pas régler les problèmes de tes... connaissances. Mais papa, s'il te plaît, Juan a vraiment besoin d'aide. Si tu veux un avocat, trouve-le toi-même. Non, c'est que je n'arrive pas à croire ce que tu me fais. Et ne crois pas que je vais te laisser aller lui rendre visite en prison. Quoi? Oui, je ne te laisserai pas entrer dans ces endroits. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Eh bien, je suis venue te dire que tout ce que tu as dit sur ma fille est un mensonge. Écoutez, madame. Moi, j'ai des preuves et des témoins. Votre fille, en plus d'être vulgaire, a essayé de me tuer. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas du tout vrai. C'est un mensonge, éhonté et totalement horrible. Sinon, ma fille ne serait pas libre. Ce qui est clair pour moi, c'est que Valeria est 1000 fois mieux que toi, ma grande. Et c'est pour ça que tu n'es pas tranquille. Mais ce n'est pas avec des mensonges et des tromperies qu'Arturo va t'aimer un jour. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vous dites, madame. Mes chères filles sont très gentilles et innocentes, mais pas moi. Moi, il n'y a rien qui me fait reculer. Même si tu as de l'argent, je ferai tout pour que ce soit toi qui paye cher. Tu n'es qu'une petite fille gâtée à sa maman. Alors soit tu retires ta plainte, soit tu vas en subir toutes les conséquences.